Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo que j'ai appelée Comment créer un lien d'attachement. Donc là, c'est une vidéo rituelle. Donc comme je vous ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je ne pratique pas la magie rouge, ni la magie noire, ni la magie blanche. Là, on va essayer ensemble, je vais vous expliquer comment créer un lien. D'accord? Un lien simple et un lien naturel. Alors, vous pouvez le faire avec une personne, vous pouvez le faire avec votre animal de compagnie, vous pouvez le faire aussi, par exemple, pour un travail. Par exemple, vous travaillez dans une société dans laquelle vous vous sentez bien et que vous sentez que il y aura peut-être des suppressions de postes ou alors votre contrat ne va pas être renouvelé ou une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie. Là, on peut le faire aussi dans ce cas-là. Attention, si vous faites ce rituel vers une autre personne, on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer. Ce n'est pas un rituel qui est fait pour attirer l'amour de quelqu'un. C'est vraiment pour créer un attachement, pour créer une certaine fidélité. D'accord? Il faut bien avoir conscience de ça. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ça ne marchera pas, hein. Il faut que vous ayez une relation avec elle, que ce soit amicale, sentimentale, familiale. D'accord? Donc, je vais d'abord vous expliquer donc pourquoi j'ai fait ce rituel et avec qui et comment. Alors, j'ai fait ce rituel il y a maintenant à peu près 5 ans et je l'ai fait sur mon chien. Oui, j'ai créé un lien avec elle parce que donc ma chienne, je vous avais mis sa photo récemment dans les commentaires. Donc, c'est un cocker anglais, un chien de chasse. Elle avait à peu près 14 mois et donc ma chienne, il faut savoir qu'elle se balade à 80% sans laisse. Alors, c'est une chienne qui a toujours eu du rappel. Son rappel, il est inné. C'est quelque chose que j'ai fait dès ces 2 mois lorsque je l'ai eu. Mais un chien, ça a toujours un instinct animal. Donc, le chien, de temps en temps, il s'en va, hein. Surtout quand on le balade sans laisse. Après, ça peut être aussi utile si vous avez un chien très très peureux, hein. Des fois, on voit à l'époque de Nouvel An, on dit faites attention à vos animaux. Ça peut aussi marcher sur les chats, hein. Donc ma petite chienne et moi, on se promenait dans un bois que l'on connaît bien, qu'on fréquente très souvent, qu'elle connaît par cœur. Et elle a croisé un oiseau. Voilà, et comme elle était jeune, elle était fougueuse, elle a couru après cet oiseau et elle s'est complètement rendue au fin fond du bois. Donc bien sûr, j'ai commencé à l'appeler, à l'appeler, à l'appeler et elle ne répondait pas. Bref, elle était perdue. Donc je me suis mis à courir à travers bois et ma chienne était complètement désorientée. Donc je l'ai retrouvée au bout de 5 minutes, hein. Mais elle était complètement désorientée. Elle était assise contre un arbre et elle regardait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et quand elle m'a vue, elle m'a sauté dans les bras. D'accord? Donc, j'ai eu très peur, hein, de la perdre. Donc, j'ai créé ce rituel. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris ma photo. Donc ça, c'est une photo de moi, je l'ai imprimée, hein. Vous pouvez prendre aussi une vraie photo de vous, hein. Voilà, c'est moi assise dans le sable. Voilà, une photo de moi. J'ai pris une photo de ma chienne. Voilà, la petite Zoulou. Et en fait, ces photos, je les ai emballées. Donc, vous pouvez prendre un tissu, vous pouvez prendre du papier aussi, ça marchera. N'importe quoi pour l'emballer. Donc, on va l'emballer. Alors, je vais faire ça comme un petit paquet cadeau. Hop. Voilà, on l'emballe. Peu importe la couleur, hein, ça, comme je dis, c'est pas quelque chose de magique. C'est vraiment créer un lien d'attachement, hein. D'accord? Et après, vous prenez une ficelle, vous pouvez prendre du scotch. Moi, je préfère quand même la ficelle personnellement. Parce que là, en fait, on va vraiment se lier l'une à l'autre. D'accord? Donc voilà. Donc si vous voulez vous lier à un travail, vous pouvez mettre par exemple le logo, hein, de la société. Vous pouvez marquer le nom, hein, de la société.
Par contre, il faut quand même une photo. Vous ne devez pas mettre le nom de la personne parce que il existe peut-être quelque part dans le monde une personne qui a le même nom et prénom que vous. Moi, par exemple, il y a une personne qui a le même nom et prénom que moi. Donc voilà, j'ai fait mon petit paquet. Voilà, nous sommes toutes les deux liées. Donc vous allez me dire, non mais faire ça c'est débile. Oui, c'est débile. Complètement. Après, qu'est-ce que j'en fais? Et bien en fait, ce petit paquet, je vais le mettre dans une plante. Donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais acheté un bébé plante, hein. Moi, ma voisine, elle est fleuriste, j'avoue. J'habite juste au coin en fait d'un fleuriste. Et du coup, j'ai trouvé une plante qui m'attirait, qui avait un joli regard vers moi. Donc, je l'ai pris, je l'ai déterré, hein, soigneusement, et j'ai emballé donc les deux photos de mon chien et de moi dans la terre. D'accord? J'ai remis la plante et ensuite la plante, je me suis occupée d'elle. C'est-à-dire que je l'ai arrosée, je l'ai mis dans un endroit où elle se sent bien, pas trop chaud, pas trop froid. Hein, une plante, c'est pas évident hein, à entretenir, surtout par exemple dans mon cas, moi je n'ai absolument pas la main verte, mais toutes les plantes que j'ai eues, elles sont décédées, sauf celle-ci. Hein. Donc après, j'ai pris aussi une plante qui ne demande pas non plus beaucoup d'entretien, je l'avoue, parce que je savais que j'avais pas la main verte. Hein. Je ne vais pas dire je vais prendre une orchidée, voilà, c'est très délicat, ni un bonsaï. Mais si vraiment vous êtes attiré par cette plante, faites-le. Vous pouvez aussi, ça c'est pas mal, ça peut être intéressant aussi au long terme, mettre tout simplement une graine. D'accord? Et comme ça, vous allez voir justement l'évolution de cette graine, si elle prend, si elle prend pas. Alors, si elle prend pas, c'est que votre rituel n'a pas marché. Si votre plante, elle décède, c'est que votre rituel, il ne fonctionnera plus. Donc là, il faudra recommencer. D'accord? Donc, entretenez cette plante, soignez-la. Parce qu'en fait, pourquoi dans une plante? Parce que, comme toutes les relations, une plante, ça a besoin d'entretien. D'accord? Et en fait, vous aurez focalisé votre énergie d'attachement dans cette plante. Donc, vous demandez à être attaché avec la personne, avec votre animal de compagnie, avec votre travail. C'est pour ça que ça va fonctionner. Donc là, vous allez me dire, qu'en est-il de ton chien? Donc ma chienne, depuis que j'ai fait ce rituel, elle ne part plus comme une folle au fin fond des bois. Dès que je le sens, hein, c'est que ça reste un animal. Hein, je ne vais pas dire que maintenant elle marche à mes pieds, mais dès qu'elle sent que voilà, elle part, dès que je l'appelle, elle revient. Et elle reste toujours dans mon champ de vision. Après aussi, je trouve que quand on marche, bien sûr, elle gambade un petit peu devant moi. Et ben, au bout de quelques minutes, si elle n'entend plus peut-être mes pas, ou elle se retourne. Hein, elle regarde où je suis. D'accord? Donc après, vous allez me dire, oui, mais c'est la race, c'est un cocker, c'est très pot de colle. Non, 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 non. À l'intérieur, oui, bien sûr, elle est toujours là, elle est toujours près de moi, elle est toujours à mes pieds, parce que oui, c'est un cocker anglais, c'est très pot de colle, c'est très pot de glu, c'est tout ce que vous voulez. Mais à l'extérieur, ça reste toujours un chien. En plus, c'est un chien de chasse. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce rituel, parce que moi, ça a fonctionné. Donc, je ne l'ai jamais fait sur une personne, mais comme je vous dis, vous ne pouvez pas le faire sur une personne avec qui vous n'avez pas de relation, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut vraiment, par exemple, si vous êtes en couple et que vous souhaitez que votre couple soit durable, oui, bien sûr, vous pouvez le faire. D'accord? Si vous avez craqué sur une personne mais que vous n'avez pas de relation, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez? Après, si vous voulez arrêter ce lien d'attachement parce que, alors pas sur un animal, généralement on veut garder son animal avec soi, mais vous pouvez l'arrêter envers une personne parce que votre amour il est terminé, il est fini. Là, il vous suffira en fait tout simplement, alors d'aller chercher en fait le petit paquet. Donc peut-être qu'il aura quelques mois, quelques années, je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous le gardez le plus longtemps possible. Hein, bien sûr, mais il faudra tout simplement en jeter. Après, au niveau de votre plante, non, ne la jetez pas, mais vous pouvez tout simplement renouveler sa terre, changer de peau, hein, lui dire que bah, maintenant vous allez lui changer
d'orientation tout simplement. J'ai oublié une petite chose, je vais vous chercher ma fameuse plante quand même, je vais vous la montrer. Alors attention, je m'en vais. La voici. Regardez-moi ça. Elle est même trop lourde pour mon pot. J'avais dit de voir ce que je pouvais faire. Mais regardez, je ne sais pas si vous voyez, elle m'a fait une petite fleur. Donc ça prouve que voilà, je m'en occupe bien. Hein. Donc bon, c'était une plante qui était colorée en fait. Hein. C'est pour ça qu'elle est un peu étrange. Mais il y avait de la peinture en fait dessus. Et elle pique un petit peu d'ailleurs. Et voilà, elle est vraiment magnifique. Elle est bien verte, d'accord? Et voilà, je m'en occupe aussi davantage, je le sais. Mais j'en prends soin. J'en prends énormément de soin de cette plante. D'accord? Bah écoutez, si vous avez des questions, parce que je sais que c'est assez complexe, bah, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je répondrai à toutes les questions, même si pour vous, ça vous semble un petit peu bête de me les poser. Non, 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 allez-y. Alors, ce rituel, vous pouvez le faire à n'importe quel moment du mois, du jour, peu importe. Après, si vraiment vous sentez que ça marche pas, faites-le quand même en lune montante, hein, c'est-à-dire entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et si ça concerne le sentimental, essayez quand même un vendredi. Voilà, parce que le vendredi, c'est le jour de Vénus, donc le jour de l'amour. Si vous voulez vraiment accentuer les chances de votre rituel. Après, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à tout ça. Moi, ça m'intéresse parce que bah, moi, tout simplement, ça a fonctionné. Alors, bah, pourquoi pas vous? Moi, je vous souhaite vraiment plein, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!